La Régie autonome des transports parisiens, la RATP, transporte chaque jour plus de 2,5 millions de clients à travers Paris et l'Île-de-France. Des voyages pas très folichons, un espace sombre, clos, des couloirs interminables. Heureusement, les musiciens sont là pour combler le temps vide et humaniser cet espace. Et vu le nombre de voyageurs, se produire dans les sous-sols parisiens, c'est un peu comme remplir Bercy. Donc les places sont chères. En 1997, la RATP crée l'EMA, son espace de recrutement. L'espace Métro Accord organise tous les 6 mois des sessions d'audition pour sélectionner ses chanteurs. Zoom sur quelques auditions dans les locaux de l'EMA. Tout d'abord, une formation classique. Le jury, composé d'agents de la RATP, est très sélectif. Plus de 1000 candidats, mais seulement 300 sont sélectionnés. C'est au tour de Madeleine. Alexandre joue dans les couloirs du métro depuis 2 ans, mais le musicien doit tout de même passer les auditions tous les 6 mois pour renouveler son badge. Une épreuve quelque peu contraignante. Dans un espace public, on devrait pouvoir être là normalement sans avoir à demander l'autorisation. Donc payer 20 € tous les 6 mois pour avoir le droit de jouer dans le métro. Et ceux qui n'ont pas cette autorisation n'ont pas le droit de jouer. C'est bizarre. Il y a un système de ségrégation quelque part. Et une fois passé l'épreuve du casting, les contraintes ne s'arrêtent pas là. Dominique Valine Ramadier, directrice de politique culturelle à la RATP, est à cheval sur le règlement. Ils ne sont pas autorisés à demander de l'argent. Si les gens veulent bien leur en donner, ils le font, mais eux, vous verrez, ils n'ont pas une petite assiette devant leur... il ne faut pas qu'ils soient dans les voitures parce que ça dérange les voyageurs. Et ce n'est pas tout, d'autres règles sont indiquées sur le contrat. Il est interdit de mettre en vente des CD et le musicien doit être muni de son titre de transport. Et comme on peut le voir, la RATP sait se faire respecter. Interdit d'être dans les rames, pas d'assiette, vente de CD interdite. Et bien sûr, le musicien paie son titre de transport. Autre règle non écrite mais tout aussi importante, les quotas. On peut être bon musicalement et être refusé. Certains quotas dans les styles. On va parler plus de continent que de nationalité, mais voilà, on essaye d'avoir plusieurs musiques différentes et donc c'est des continents différents. Des quotas qui permettent de satisfaire les clients du réseau. Ils cherchent une diversité culturelle parce que nous, on transporte tout le monde. C'est la mixité sociale absolue. Donc ils sont vraiment à l'image du public transporté. Et difficile de prévoir d'une année sur l'autre les continents recherchés car les statistiques évoluent. Les moins présents, alors avant c'était l'Asie, mais de plus en plus on a beaucoup de Japonais et Chinois qui nous sollicitent. Les moins présents, peut-être australiens, peut-être. On passe pas d'annonce pour rechercher des Australiens, mais ils sont les bienvenus. Pour Antoine Nazo, cette année, assez d'Asiatiques sur le réseau. Madeleine, refusée au casting, a-t-elle été victime de cette politique culturelle? Non, j'aurais pu avoir l'accent australien si vous voulez. Quota visuel, il faudrait peut-être passer le casting d'une manière cachée. Faisons un rapprochement direct entre la physionomie et l'objet joué. Donc après, s'il n'est pas plus ouvert que ça, donc il a comment on appelle ça, une culture RATP. Donc, Mais Madeleine n'a pas baissé les bras pour autant. Le métro lui a dit non, mais c'est ici qu'elle s'entraîne tous les matins pour le prochain casting de la RATP. Alors je n'ai pas ma guitare, mais le tempo pour ma part. Je m'efforce comme je l'ose de vous jouer les virtuoses. Bon, récapitulons. Sélection, règlement contraignant, quota. Alors pourquoi vouloir à tout prix passer les auditions de la RATP? Est-ce pour devenir aussi connu que l'âme, qui a commencé sa carrière internationale dans le métro? Ou encore pour participer au CD de la RATP? Et oui, car en 2003, la RATP a sorti sa première compilation intitulée Correspondance, où 14 chanteurs du métro se sont produits. C'était quelque chose de ponctuel comme ça qu'on a voulu réaliser avec une boîte de prod qui est venue à ce moment-là. Pour en savoir plus sur ce CD, nous sommes partis à la rencontre du producteur Alexander Roger. Alors Alexander, il a marché ce CD? Ma société a investi 380 000 € dans le projet. À cause de ce projet, j'étais obligé de mettre ma société en faillite. Mais que s'est-il passé? La mise en bac était prévue pour septembre. Mais la RATP a commencé leur campagne de publicité en juin. Il faut faire la publicité
quand l'album sort sur le marché et pas avant. Alors quel était l'intérêt de la RATP de produire un CD? Il a été fait il y a plusieurs années et c'était aussi pareil pour l'entreprise. Enfin, oui. Je dirais l'image de la RATP de montrer que c'était la qualité en fait, de ce qu'on offre aux gens et qu'on maîtrisait le sujet. Parce que comme il y a les auditions, en plus, si on s'était permis de faire un disque, c'est qu'il y avait quand même une bonne qualité. Et c'est important. C'est une erreur de certaines personnes de la RATP en termes de marketing. C'était juste pour eux un coup de média, quoi. Bon, c'était juste un coup de com'. Hein. Et la RATP n'a pas dit son dernier mot en termes de communication. Au mois d'avril, notre régie des transports organisait un casting digne des plus grands télécrochets. Le jury, présidé par Fabienne Thibault, sélectionnait les meilleurs du métro. Ces chanteurs les plus people participeront au festival Solidays au mois de juillet. Après l'étiquette de la Starac, Alexandre se coltine maintenant celle de la RATP. En effet, sur le site de Solidays, les chanteurs sélectionnés à Aubert sont fichés artistes du métro. Même sortie des couloirs, la RATP s'assure que ses produits lui garantissent une bonne image de marque. Vous l'aurez compris, ce n'est pas... mais tout pour la com'. Et ils balancent leur tête comme des vrais mécaniques, comme des piles électriques. Tout pour la musique. One, two, Charlie, Charlie Parker, Charlie, Charlie one. Hey, mais c'est la chanson du métro, la pêche. Cette chanson est pour toi, musicien du métro. Toi qui dois passer casting et audition pour faire jouer ton piano. Le métro est une salle underground où l'accès est contrôlé par les agents de la RATP. La RATP, c'est que des méchants. La RATP, envoyez le sujet. La RATP, c'est que des méchants. Envoyez le sujet. Ouais. Je crois qu'on va pas être pris au casting demain. La régie autonome des transports parisiens, la RATP, transporte chaque jour plus de 2,5 millions de clients à travers Paris et l'Île-de-France. Des voyages pas très folichons, un espace sombre, clos, des couloirs interminables. Heureusement, les musiciens sont là pour combler le temps vide et humaniser cet espace. Et vu le nombre de voyageurs, se produire dans les sous-sols parisiens, c'est un peu comme remplir Bercy. Donc, les places sont chères. En 1997, la RATP crée l'EMA, son espace de recrutement. L'espace Métro Accord organise tous les 6 mois des sessions d'audition pour sélectionner ses chanteurs. Zoom sur quelques auditions dans les locaux de l'EMA. Tout d'abord, une formation classique. Le jury, composé d'agents de la RATP, est très sélectif. Plus de 1000 candidats, mais seulement 300 sont sélectionnés. C'est au tour de Madeleine. Alexandre joue dans les couloirs du métro depuis 2 ans, mais le musicien doit tout de même passer les auditions tous les 6 mois pour renouveler son badge. Une épreuve quelque peu contraignante. Dans un espace public, on devrait pouvoir être là normalement sans avoir à demander l'autorisation. Donc payer 20 € tous les 6 mois pour avoir le droit de jouer dans le métro. Et ceux qui n'ont pas cette autorisation n'ont pas le droit de jouer. C'est bizarre. Il y a un système de ségrégation quelque part. Et une fois passé l'épreuve du casting, les contraintes ne s'arrêtent pas là. Dominique Valine-Ramadier, directrice de politique culturelle à la RATP, est à cheval sur le règlement. Ils ne sont pas autorisés à demander de l'argent. Si les gens veulent bien leur en donner, ils le font, mais eux, vous verrez, ils n'ont pas une petite assiette devant leur... il ne faut pas qu'ils soient dans les voitures parce que ça dérange les voyageurs. Et ce n'est pas tout, d'autres règles sont indiquées sur le contrat. Il est interdit de mettre en vente des CD et le musicien doit être muni de son titre de transport. Et comme on peut le voir, la RATP sait se faire respecter. Interdit d'être dans les rames, pas d'assiette, vente de CD interdite. Et bien sûr, le musicien paie son titre de transport. Autre règle non écrite mais tout aussi importante, les quotas. On peut être bon musicalement et être refusé. Il y a certains quotas dans les styles. On va parler plus de continent que de nationalité, mais voilà, on essaie d'avoir
plusieurs musiques différentes et donc c'est des continents différents. Des quotas qui permettent de satisfaire les clients du réseau. Ils cherchent une diversité culturelle parce que nous, on transporte tout le monde. C'est la mixité sociale absolue. Donc ils sont vraiment à l'image du public transporté. Et difficile de prévoir d'une année sur l'autre les continents recherchés car les statistiques évoluent. Les mois présents, alors avant c'était l'Asie, mais de plus en plus on a beaucoup de Japonais et Chinois qui nous sollicitent. Les mois présents, peut-être Australiens, peut-être. On passe pas d'annonce pour rechercher des Australiens, mais ils sont les bienvenus. Pour Antoine Nazeau, cette année, assez d'Asiatiques sur le réseau. Madeleine, refusée au casting, a-t-elle été victime de cette politique culturelle? Non, j'aurais pu avoir l'accent australien si vous voulez. Côté visuel, il faudrait peut-être passer le casting d'une manière cachée. Faisons un rapprochement direct entre la physionomie et l'objet joué. Donc après, s'il n'est pas plus ouvert que ça, donc il a comment on appelle ça, une culture RATP. Donc, Mais Madeleine n'a pas baissé les bras pour autant. Le métro lui a dit non, mais c'est ici qu'elle s'entraîne tous les matins pour le prochain casting de la RATP. Alors je n'ai pas ma guitare, mais le tempo pour ma part. Je m'efforce comme je l'ose de vous jouer les virtuoses. Bon, récapitulons. Sélection, règlement contraignant, quota. Alors pourquoi vouloir à tout prix passer les auditions de la RATP? Est-ce pour devenir aussi connu que l'âme qui a commencé sa carrière internationale dans le métro? Ou encore pour participer au CD de la RATP? Et oui, car en 2003, la RATP a sorti sa première compilation intitulée Correspondance, où 14 chanteurs du métro se sont produits. Et quoi? C'était quelque chose de ponctuel comme ça qu'on a voulu réaliser avec une boîte de prod qui est venue à ce moment-là. Pour en savoir plus sur ce CD, nous sommes partis à la rencontre du producteur Alexander Roger. Alors Alexander, il a marché ce CD? Ma société a investi 380 000 € dans le projet. À cause de ce projet, j'étais obligé de mettre ma société en faillite. Mais que s'est-il passé? La mise en bac était prévue pour septembre. Mais la RATP a commencé la campagne de publicité en juin. Il faut faire la publicité quand l'album sort sur le marché et pas avant. Alors quel était l'intérêt de la RATP de produire un CD? Il a été fait il y a plusieurs années et c'était aussi pareil pour l'entreprise. Oui. Je dirais l'image de la RATP de montrer que c'était la qualité en fait, de ce qu'on offre aux gens. Et qu'on maîtrisait le sujet. Parce que comme il y a les auditions, en plus, si on s'était permis de faire un disque, c'est qu'il y avait quand même une bonne qualité. Et c'est important. C'est une erreur de certaines personnes de la RATP en termes de marketing. C'était juste pour eux un coup de média, quoi. Bon, c'était juste un coup de com'. Hein. Et la RATP n'a pas dit son dernier mot en termes de communication. Au mois d'avril, notre régie des transports organisait un casting digne des plus grands télécrochets. Le jury, présidé par Fabienne Thibault, sélectionnait les meilleurs du métro. Ces chanteurs les plus people participeront au festival Solidays au mois de juillet. Après l'étiquette de la Starac, Alexandre se coltine maintenant celle de la RATP. En effet, sur le site de Solidays, les chanteurs sélectionnés à Aubert sont fichés artistes du métro. Même sortie des couloirs, la RATP s'assure que ses produits lui garantissent une bonne image de marque. Vous l'aurez compris, ce n'est pas... mais tout pour la com'.